Bonjour mes petites flammes, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage flamme jumelle avec les énergies de la pleine lune du 3 juillet. Donc voilà, vous savez que les lunes, que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune, ont une influence énergétique extrêmement importante, et c'est vrai que j'aime beaucoup faire des tirages au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes parce qu'en fait elles vont venir soit accentuer soit générer une nouvelle énergie. Et donc je voulais savoir un petit peu quelle va être l'influence de l'énergie de la pleine lune du 3 juillet dans les relations flammes jumelles. Juste parce que je sais que pour certains ça peut paraître un petit peu abstrait, je vous dirais simplement que les pleines lunes, les lunes, d'accord, font quand même monter les marées. D'accord. Ça a une vraie influence énergétique. Si vous n'y avez jamais prêté attention, regardez bien, souvent au moment de la pleine lune, vous pouvez avoir du mal à dormir, les enfants ont souvent du mal à dormir, vous allez remarquer que les gens vont être beaucoup plus énervés. D'accord. Pardon. Donc voilà, allez, on va regarder déjà où est-ce que vous en êtes là au moment donc de la pleine lune où je fais ce tirage. Alors, pour les flammes jumelles, je vais vous montrer les cartes. Alors oui, je les fais toujours sauter, mais je les ai tirées avant parce que je voulais en tirer pas mal et que ça aurait fait un temps de vidéo quand même extrêmement long pour vous. Donc j'ai tiré les cartes avant, mais je les fais toujours sauter, rassurez-vous. Pour les flammes jumelles, clairement, il y a la fin d'une idéalisation pour les chasers. D'accord. Vous êtes en train de vous rendre compte. Qu'est-ce que mes guides me disent? Attendez. Il y a deux points sur lesquels ça va se jouer. Il va y avoir le fait que parfois les chasers ont tendance à penser que ce sont eux les plus éveillés, les plus avancés, qu'ils ont peut-être moins travaillé que les runners, etc. Et je pense qu'il y a un petit peu une désillusion à ce niveau-là, c'est-à-dire que là, le chaser va s'apercevoir finalement que lui va avoir énormément de choses à bosser, bien que son runner ait aussi énormément de choses à bosser, parce que c'est en miroir. Et je pense que là, enfin, c'est super, on va aller voir un petit peu la suite des tirages. Il y a... on sort un petit peu de l'illusion et on commence à voir des choses plus concrètes chez l'autre, mais aussi chez soi. C'est-à-dire que là, c'est pareil pour tout ce que on peut, au début d'un parcours flamme jumelle, dire le runner, il est incroyable, ma relation est incroyable. Oui, c'est une relation effectivement qui est hors du commun, mais ça n'empêche pas de regarder aussi cette relation avec des yeux objectifs en disant oui, notre relation est incroyable, mais mon runner, il a agi de cette façon, c'était pas forcément super sympa. Moi, j'ai réagi de cette façon, c'était pas top non plus, etc. Et c'est justement en ça que je dis qu'il y a une désillusion. C'est pas une désillusion qui est forcément négative, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'entrer dans une réalité un peu, dans quelque chose d'un peu plus concret. D'accord? Et voyez, regardez. J'ai cette femme qui est en train de se coiffer avec la fontaine. Là, cette femme, elle est en train de se coiffer. Pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, voilà, c'est le chaser qui va se retrouver un petit peu aussi face à ses options, face à ses potentialités sur un petit peu tous les domaines. D'accord? Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là. Oui, d'accord, regardez. Euh, il y a eu un petit peu de fight hein, là, mes amis, petites flammes, entre le chaser et le runner. Il y a eu un petit peu de fight. Je pense qu'il y a eu du fight probablement pour pas mal d'entre vous à cause des énergies tierces ou à cause du point de blocage. Et clairement, regardez bien là, ces deux petites fées, elles ne s'entendent pas, elles ne se comprennent pas quoi. Et vous voyez, regardez, c'est fou, hein. J'accentue sur cette carte et là je vois quoi? C'est le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Si vous êtes sur cette vidéo, vous n'êtes probablement pas trompé sur le lien que vous pensez avoir à l'autre. D'accord? Et donc, il est possible, en fait, que cette dispute, ça ait engendré soit la nuit noire de l'âme,
soit tout simplement une autre perte de contact. Il est possible que vous ayez repris contact et que là c'est une dispute qui coupe de nouveau ce contact. Parce qu'il faut savoir, n'hésitez pas pour ceux qui l'ont pas vu à aller voir la vidéo que j'ai fait tout savoir sur les flammes jumelles. Je la mettrai en lien à la fin de celle-ci pour ceux que ça intéresse. N'oubliez pas que pendant la nuit noire de l'âme, ça veut pas dire que c'est silence radio pendant 10 ans avec l'autre. Non, il va y avoir des recontacts parce qu'en fait c'est important, ça va relancer le lien. D'accord? Ça va relancer le lien, ça va relancer le travail. Donc là, il est possible qu'il y ait eu un recontact et que suite à ce recontact, il y ait eu une grosse engueulade. Mais qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'effectivement, cette grosse engueulade, c'était de l'ego. Voilà. En gros, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, ouais, le chaser pensait peut-être que cette fois-ci, le runner revenait pour lui dire, soit j'ai quitté mon énergie tiers, soit j'ai compris des choses et j'ai envie de m'engager. Et en fait, je pense que le fait d'avoir peut-être de vous être convaincu les chasers que le runner là il revenait pour ça, que c'était cette fois-ci c'était la bonne. La déception elle a dû être tellement grande, vous avez dû être tellement déçu qu'en gros vous lui en avez probablement foutu plein la tronche. Mais du coup c'était pas justifié parce que finalement qu'est-ce qui vous a blessé? C'était vos propres attentes et c'était pas forcément le runner. D'accord? Bon, on va aller voir un petit peu les points de blocage que vous êtes encore en train de rencontrer. Alors, là, c'est pas réellement un point de blocage. Là, ce que ça me dit, c'est que effectivement, vous êtes probablement, fortement probablement, en nuit noire de l'âme, et donc que vous êtes chacun de votre côté sur de l'introspection. D'accord? On voit bien le runner. Alors, le runner peut être une femme, bien évidemment, mes vidéos ne s'adressent pas qu'aux femmes. En revanche, quand je regarde les cartes, le runner c'est l'énergie yang, donc une énergie très masculine. Donc je vais avoir tendance à parler du runner plus avec des cartes masculines et c'est ce que mes guides aussi me disent de faire. Donc moi après je suis dans mon truc, je réfléchis pas. Mais enfin voilà, ne vous dites pas runner c'est un homme, chaser c'est une femme. Non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça, d'accord? Alors voilà, là pour moi, il y a le runner aussi qui... comment vous expliquer ça? Le runner, il pense à son autre. D'accord? Il pense à son autre, il a envie de voir son autre. Mais en point de blocage, j'ai un runner qui n'est pas dans l'action. J'ai clairement un runner qui préfère se faire des films dans sa tête en pensant à vous que de venir vous voir directement. Alors c'est peut-être aussi probablement du fait de cette engueulade, de ce fight qu'il y a eu entre vous, d'accord? Ça bloque, en fait, là, je sens un runner qui est carrément bloqué, là. En fait, c'est un petit peu ça aussi qui est compliqué avec le runner en début de parcours, c'est ça va aussi avec sa blessure, hein, qui est rejet injustice, c'est que dès qu'il va y avoir quelque chose qui va un petit peu le brusquer, il va s'enfermer dans sa grotte, il va plus répondre au téléphone et vous allez plus avoir de signes ou de nouvelles de lui. Jusqu'à ce que de lui-même revienne, hein. C'est pour le runner, ça va avec la blessure rejet injustice, d'accord? On va aller voir un petit peu ce qui va vous aider. Ça va bouger. Alors, le renard, il peut signifier beaucoup de choses. Mais je pense que c'est pareil. Vous allez prendre conscience, vous aussi, les chasers, que ce soit le chaser ou que ce soit le runner, de ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé. Vous allez entrer en introspection. Hein, c'est ce que me disaient les cartes précédentes. Du coup, ça va pouvoir générer un renouveau énergétique. Alors là, j'ai le pendu. J'ai les masques. Et ensuite, vous voyez, regardez, j'ai la femme sur l'homme. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que cette dispute-là, ce qui s'est passé, ça va vous faire travailler énormément sur vos blessures et sur votre ego. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en commençant la vidéo. Je vous disais, n'oubliez pas, hein, vous allez revoir votre runner pendant la nuit noire de l'âme et ça va relancer le travail, ça va relancer le lien. C'est important parce que les flammes jumelles doivent bosser chacune de leur côté avant de pouvoir entrer en réunion. Mais
Comme me le disaient les deux cartes précédentes, là, vous voyez, au même titre, j'avais le renard et j'avais la cigogne. Là, on a cette carte-là qui me disent que voilà, il va y avoir un job qui va être fait et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de faire avancer le lien, d'accord? Ce qui n'est franchement pas négligeable. Bon, on va enfin aller voir vers quoi vous vous dirigez. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a une fidélité. Mais vous le savez, si vous êtes un lien flamme jumelle, il y a une vraie notion de fidélité. Là, on me parle encore de libérer des fardeaux, de libérer des blessures, de marquer un pas supplémentaire vers l'autre en travaillant chacun de votre côté sur vous-même. D'accord? Ah! Et je pense, donc là on est sur un cycle lunaire, et là avec les deux dernières cartes, vous voyez, j'ai ce chevalier là qui brandit son épée pour aller à la reconquête, et j'ai ces deux amants qui ont visiblement fini de passer un bon moment. J'espère juste que vous voyez bien les cartes, qui sont plutôt, voilà, j'ai deux amants qui viennent de passer un bon moment ensemble. Je pense que d'ici la fin du cycle lunaire, donc là on a la pleine lune 3 juillet, donc d'ici la prochaine pleine lune, il y aura quand même un recontact, il y aura probablement pour certains, il y aura des petites retrouvailles très charnelles. D'accord, mais ça va mettre un petit peu du temps parce que là, le fight qu'il y a eu, ça va vous permettre d'aller chacun de votre côté travailler l'un sur l'autre. D'accord? On va aller voir un petit peu la carte conseil. Alors, regardez. Je les découvre en même temps que vous, moi, à chaque fois. Occasion de pardonner. Je vais vous la lire. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. Et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous voyez, c'est dingue. Hein. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, je crois que je suis autant surprise que les gens qui regardent mes vidéos de voir la concordance entre les cartes, les tirages, les cartes conseils, etc. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous allez effectivement passer à un autre cap dans votre relation. Mais pour pouvoir y aboutir, ben, ça va passer aussi par un clash. Ceci dit, voilà, encore une fois, ça va pas durer 6 mois. On est quand même sur quelque chose qui va aller rapidement parce que j'ai des retrouvailles sur la fin du cycle lunaire, ce qui est quand même relativement rapide parfois dans les relations flammes jumelles. Et je pense que vous en savez quelque chose. Ça peut être beaucoup plus long. Voilà, si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de cette vidéo. Je propose des consultations privées spéciales femmes jumelles. Vous m'écrivez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Puis écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est toujours un plaisir de partager mes vidéos avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.